Matthéus, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 évangiles canoniques, les piliers du Nouveau Testament et de la foi chrétienne. Cependant, saviez-vous que ceux-ci n'étaient pas les seuls évangiles écrits au 1er siècle du christianisme? En plus des textes que nous connaissons aujourd'hui, de nombreuses autres œuvres appelées évangiles apocryphes circulaient largement, influençant les communautés chrétiennes et alimentant des débats théologiques qui résonnent encore aujourd'hui. Parmi ces écrits, l'un des plus anciens et fascinants se distingue. Le protévangile de Jacques, également connu sous le nom d'évangile du frère de Jésus, naissance de Marie ou révélation de Jacques. Ce texte a eu un impact profond et durable, étant traduit dans plusieurs langues et cité par de grands penseurs comme Origène d'Alexandrie dès le IIIe siècle. Son influence a transcendé le christianisme, façonnant des traditions qui ont même atteint l'islam. Mais qu'est-ce qui rend cet évangile si spécial? Le protévangile de Jacques explore des aspects de la vie de Jésus et de Marie qui ne figurent pas dans les évangiles canoniques. Il présente des détails sur les grands-parents maternels de Jésus, explique comment Marie a rencontré Joseph, décrit la naissance de Jésus avec une richesse impressionnante d'informations et clarifie qui étaient les célèbres frères de Jésus, dont Jacques, le supposé auteur du texte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans ce récit captivant. Nous découvrirons qui a écrit cette œuvre, quelles étaient ses intentions et bien sûr, pourquoi elle a été exclue de la Bible officielle. Et si, comme moi, vous êtes curieux d'explorer ces histoires oubliées, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu sur les mystères de la Bible. Entrons dans le vif du sujet. Le protévangile de Jacques commence d'une manière très différente des évangiles que vous connaissez. Le premier personnage présenté est Joachim, une figure inédite, absente des textes bibliques traditionnels. Selon le texte, Joachim était un homme riche et profondément dévoué, qui consacrait sa vie à Dieu et faisait de généreuses offrandes au temple de Jérusalem, tant pour son propre bien que pour le peuple. Mais un jour qui aurait dû être ordinaire, tout a changé. Alors qu'il faisait ses offrandes, Joachim fut confronté à un homme qui remit brutalement en question sa foi. « Comment peux-tu faire des offrandes si tu n'as pas encore d'enfant? Tu n'as pas donné de descendance à Israël. » Ces paroles l'ont frappé comme un coup de poignard. À cette époque, l'infertilité était considérée comme un signe de réprobation divine. Et Joachim, se sentant humilié, prit une décision extrême. Il s'isola dans le désert et entama un jeûne strict. Là, il invoqua Dieu, espérant que ses prières seraient entendues et qu'un miracle se produirait. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Joachim et comment cette histoire se connecte à la naissance de Marie et, finalement, à celle de Jésus? Continuez à regarder pour en savoir plus, mais un jour qui aurait dû être ordinaire, tout a changé. Alors qu'il faisait ses offrandes, Joachim fut confronté à un homme qui remit brutalement en question sa foi. « Comment peux-tu faire des offrandes si tu n'as pas encore d'enfant? Tu n'as pas donné de descendance à Israël. » Pendant ce temps, Anne, l'épouse de Joachim, affrontait sa propre tempête émotionnelle. Absente, elle aussi, des évangiles canoniques, Anne souffrait intensément du poids de l'infertilité. Pour elle, chaque jour sans enfant était un rappel cruel de sa condition, et même le simple fait d'observer un nid d'oiseaux suffisait à lui arracher des larmes. Après tout, même les animaux pouvaient engendrer une descendance, tandis qu'elle restait stérile, prisonnière d'un sentiment d'impuissance. Lorsque Joachim partit dans le désert et resta absent pendant 40 jours, le désespoir d'Anne atteignit un niveau encore plus profond. Désormais, en plus de la douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant, elle commença à craindre pour la vie de son mari, imaginant qu'elle pourrait devenir veuve. Mais au lieu d'un dénouement tragique, un événement miraculeux se produisit. Des anges apparurent à la fois à Joachim et à Anne. Ces messagers divins apportèrent une nouvelle extraordinaire. Dieu avait entendu leurs prières.
Il serait béni d'un enfant, et pas n'importe quel enfant, mais un être qui serait vénéré par des générations entières à travers le monde. Peu de temps après, la prophétie s'accomplit. Anne tomba enceinte et donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Marie. C'est ici que nous rencontrons enfin une figure bien connue des évangiles canoniques, Marie, la mère de Jésus. Mais le protévangile de Jacques ne saute pas immédiatement à la Marie adulte, que nous connaissons comme la mère du Christ. Il consacre une grande partie de son récit à décrire l'enfance extraordinaire de cette jeune fille, dressant un portrait unique de sa vie avant les événements des évangiles. Dès son plus jeune âge, Marie fut traitée de manière spéciale. Dès qu'elle commença à faire ses premiers pas, ses parents prirent une décision inhabituelle. Ils construisirent un petit sanctuaire dans sa chambre, où elle serait protégée du monde extérieur et entièrement dédiée à Dieu. Cette réclusion dura jusqu'à ses 3 ans, lorsqu'elle fut amenée au temple de Jérusalem. Dans le temple, Marie fut élevée sous la garde des prêtres, vivant dans un environnement de profonde dévotion. Selon le protévangile de Jacques, elle était nourrie par un ange et constamment entourée de la présence divine. L'auteur du texte souligne que la grâce de Dieu ne s'éloigna jamais d'elle. Cependant, Marie ne pouvait pas rester éternellement au temple. Lorsqu'elle atteignit l'âge de 12 ans, un dilemme se posa. Avec l'arrivée de la puberté, elle deviendrait rituellement impure, ce qui était incompatible avec l'environnement sacré du temple. Les prêtres cherchèrent alors une orientation divine. La solution vint par un message de Dieu. Ils devaient rassembler tous les veufs et leur demander d'apporter leur bâton. Celui qui serait choisi recevrait un signe divin. Un à un, les bâtons furent remis au grand prêtre et placés dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple. Lorsqu'arriva le tour du dernier bâton, appartenant à un homme nommé Joseph, un événement extraordinaire se produisit. L'extrémité de son bâton fleurit et une colombe en sortit, se posant sur sa tête. Les prêtres comprirent alors que Joseph avait été choisi par Dieu pour protéger Marie. Cependant, Joseph n'accueillit pas cette décision avec enthousiasme. Déjà âgé et père de plusieurs enfants, il craignait d'être ridiculisé pour devoir s'unir à une jeune fille si jeune. Mais les prêtres furent fermes et lui rappelèrent que résister à la volonté divine pourrait avoir de graves conséquences. Ainsi, Joseph accepta Marie sous sa protection, mais décida de ne jamais la toucher. Il l'accueillit dans sa maison et continua à se consacrer à son travail de charpentier, passant de longues périodes loin de chez lui pour ses constructions. Ce fut pendant l'une de ses absences que se produisit l'un des événements les plus emblématiques du christianisme, l'annonciation de l'ange à Marie. Selon le protévangile de Jacques, le messager céleste apparut et proclama « Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu concevras un fils par la puissance du Verbe de Dieu. » Marie tomba alors miraculeusement enceinte à l'âge de 16 ans, selon le texte. Cependant, à mesure que sa grossesse avançait et que son ventre devenait visible, elle commença à s'isoler, craignant le jugement des autres. Lorsque Joseph revint et découvrit Marie enceinte, sa réaction initiale fut un profond désespoir. Sous le choc, il se frappa le visage en signe de lamentation et tomba au sol en pleurant. D'abord, il se blâma lui-même. Pourquoi ai-je accepté cette jeune fille du temple du Seigneur sans la surveiller? Puis, il se tourna vers Marie avec des paroles empreintes de douleur. Pourquoi as-tu abaissé ton âme? Toi, qui as été élevé dans le Saint des Saints et nourri par les mains d'un ange. Cette réaction bouleversante de Joseph marque le début d'un nouveau chapitre du protévangile de Jacques qui révèle d'autres détails intrigants sur les défis et les miracles entourant la naissance de Jésus. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorerons comment ces récits ont façonné la perception de Marie et de Jésus à travers les siècles. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour aider à révéler ces mystères à un plus grand nombre de personnes. Ce fut pendant l'une de ces absences que se produisit l'un des événements les plus emblématiques du christianisme, l'Annonciation
de l'ange à Marie. Selon le protévangile de Jacques, le messager céleste apparut et proclama « Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu concevras un fils par la puissance du Verbe de Dieu. » Marie tomba alors miraculeusement enceinte à l'âge de 16 ans, selon le texte. Cependant, à mesure que sa grossesse avançait et que son ventre devenait visible, elle commença à s'isoler, craignant le jugement des autres. Lorsque Joseph revint et découvrit Marie enceinte, sa réaction initiale fut un profond désespoir. Sous le choc, il se frappa le visage en signe de lamentation et tomba au sol en pleurant. D'abord, il se blâma lui-même. Pourquoi ai-je accepté cette jeune fille du temple du Seigneur sans la surveiller? Puis, il se tourna vers Marie avec des paroles empreintes de douleur. Pourquoi as-tu abaissé ton âme? Toi, qui as été élevée dans le sein des saints et nourrie par les mains d'un ange. Cette réaction bouleversante de Joseph marque le début d'un nouveau chapitre du protévangile de Jacques qui révèle d'autres détails intrigants sur les défis et les miracles entourant la naissance de Jésus. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous explorerons comment ces récits ont façonné la perception de Marie et de Jésus à travers les siècles. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour aider à révéler ces mystères à un plus grand nombre de personnes. Joseph fut envahi par le doute et la peur lorsqu'il découvrit la grossesse de Marie. Convaincu qu'elle avait commis un adultère, il ne souhaitait pas l'humilier publiquement, mais ne savait pas non plus comment réagir. Il décida alors de la répudier en secret et de partir, cherchant une solution discrète à cette situation. Avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, un ange lui apparut en songe avec une révélation surprenante. « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. L'enfant qui naîtra d'elle s'appellera Jésus, et il sauvera son peuple de ses péchés. » À son réveil, Joseph fut profondément ému et remercia Dieu. Il décida de rester auprès de Marie, déterminé à la protéger. Pourtant, cela ne signifiait pas la fin des épreuves. La communauté commença à soupçonner Marie, qui s'était isolée depuis le début de sa grossesse. L'attitude réservée de Joseph alimenta également les rumeurs. Finalement, un prêtre suspicieux décida d'enquêter et découvrit que Marie était effectivement enceinte. Sans hésiter, il convoqua le couple devant le tribunal religieux afin de les soumettre à une ancienne et redoutée épreuve, le rituel de l'eau de réfutation du Seigneur. Ce jugement, décrit dans le livre des Nombres, prévoyait qu'une femme accusée d'adultère devait boire une eau cérémonielle. Si elle était coupable, elle subirait des conséquences de eau terribles. Son ventre enflerait et sa chair se putréfierait. Si elle était innocente, rien ne lui arriverait. Marie et Joseph subirent cette épreuve et le résultat fut sans appel. Ils burent l'eau sacrée et restèrent indemnes, prouvant ainsi leur innocence. La suspicion fut dissipée, mais la sérénité restait encore hors de portée. Peu de temps après, l'empereur romain décréta un recensement, obligeant Joseph à se rendre à Bethléem pour s'enregistrer. Le voyage serait long et épuisant, d'autant plus que Marie était déjà dans les derniers mois de sa grossesse. Pendant le trajet, elle entra en travail, forçant le couple à chercher refuge dans une grotte. Tandis que Marie attendait, accompagnée de quelques enfants de Joseph, celui-ci courut vers une ville voisine à la recherche d'une sage-femme. C'est alors qu'un événement extraordinaire se produisit. Le temps s'arrêta. Joseph décrivit cette scène de manière saisissante. Alors que je marchais, je remarquai que tout autour de moi s'était figé. Les oiseaux dans le ciel étaient immobiles. Les ouvriers avaient leurs outils suspendus en l'air, et même les eaux des rivières ne coulaient plus. Tout était figé dans le temps. Puis, soudainement, tout reprit son cours, et à cet instant, je sus que l'enfant était né. Terrifié et émerveillé, Joseph trouva rapidement une sage-femme et retourna à la grotte, où il assista à un spectacle divin qui allait marquer sa vie à jamais. Peu après, la sage-femme sortit en courant pour annoncer le miracle de la naissance de Jésus. Cependant, son récit rencontra une sceptique.
Salomé, qui refusa de croire qu'une vierge ait pu accoucher. Déterminée à découvrir la vérité, elle se rendit à la grotte et déclara « Je ne croirai que si je peux voir et toucher de mes propres yeux ». Salomé examina alors Marie et constata qu'elle était restée vierge après l'accouchement. Mais dès qu'elle fit cette vérification, sa main se mit à brûler et à se détacher de son corps. Désespérée, elle implora le pardon. Un ange lui apparut et lui ordonna de toucher l'enfant Jésus. Dès qu'elle posa la main sur le bébé, elle fut miraculeusement guérie. Reconnaissant le miracle qui venait de se produire sous ses yeux, Salomé se prosterna et adora le nouveau-né comme le véritable roi d'Israël. Pendant ce temps, une nouvelle menace pesait sur le couple. Le roi Hérode, ayant entendu parler des sages d'Orient qui annonçaient la naissance d'un nouveau roi, craignit pour son trône et ordonna le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Pour protéger Jésus, Marie le cacha dans une mangeoire, tandis que Joseph préparait leur fuite. Parallèlement, Élisabeth, la cousine de Marie et mère de Jean-Baptiste, chercha également à protéger son fils. Dans une scène miraculeuse, une montagne s'ouvrit pour les abriter, et un ange fut envoyé pour les protéger jusqu'à ce que le danger soit écarté. Cependant, tous ne réussirent pas à échapper à la fureur d'Hérode. Zacharie, père de Jean-Baptiste et prêtre du temple, fut accusé d'avoir caché son fils. Il refusa de révéler où se trouvait l'enfant et fut assassiné dans le temple. Selon le protévangile de Jacques, son sang se figea en pierre, demeurant ainsi jusqu'à ce que son vengeur apparaisse. Le protévangile de Jacques s'achève ici, mais son influence résonne encore aujourd'hui. Bien qu'il soit un texte apocryphe, il a profondément influencé la dévotion à Marie, renforcé l'image de Joseph comme protecteur et laissé une empreinte durable sur les traditions chrétiennes à travers les siècles. Et vous, que pensez-vous de cette histoire fascinante? Connaissiez-vous ces détails du protévangile de Jacques? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions. Et si vous aimez explorer les mystères de la foi, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like pour aider à diffuser ces découvertes à un plus grand nombre de personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.